incroyable. Ce qui vient de se passer est incroyable. L'Olympique Lyonnais qui se qualifie en battant Manchester City, l'un des favoris de la compétition, 3-1. Vous en rendez peut-être pas compte, mais nous avons le PSG et l'Olympique Lyonnais qui se qualifient pour une demi-finale. C'est la première fois que deux clubs français se qualifient pour cette compétition. C'est juste incroyable et nous devrions ce soir être heureux pour le foot français. En tout cas, savourer ce moment. Les lendemains seront peut-être difficiles, je suis d'accord avec vous, mais juste savourons ces moments de pur bonheur. Et en tout cas, on va revenir sur ce match de Lyon contre Manchester City. A tout de suite. Ce match historique, nous allons retenir en tout cas, moi je vais essayer de vous faire un petit top flop, un petit résumé rapide de ce match qui restera en tout cas dans l'histoire du club car ça lui permet d'atterrir en demi-finale. Alors commençons par les tops. En top 1, celui qui marque le premier but pour Lyon, je parle bien sûr de Cornet. Cornet, Maxwell Cornet, a été juste incroyable. De toute façon, à chaque fois contre Manchester City de Pep Guardiola, il est incroyable. Il nous sort le match qu'il faut faire. Là, sur ce match-là, il a été partout. Il a repris un ballon, et il le reprend d'un angle, c'est juste incroyable. Incroyable, il a été partout, offensivement, défensivement. Il marque, il fait maintenir son équipe à flot, car je ne le cache pas, Lyon quand même a eu pas mal de mal dans le jeu, quasiment à peine 30% de possession de balles, ça il ne faut pas l'oublier, c'est quand même un gros point à améliorer peut-être pour le match à venir, parce que l'autre match à venir, on va en parler, et ça va être du coton, hein, pour Lyon, ça va être très coton. Mais en tout cas, voilà, pour revenir à Maxwell Cornet, incroyable, et pour moi c'est l'homme du match. Il a été partout, quand il y avait faute, il fallait faire faute. Il a souvent été en plus amené à que les joueurs de City lui fassent faute aussi. Donc franchement, il a su contrôler le jeu, temporiser quand il fallait, vraiment incroyable. Et j'espère que Cornet, en tout cas cette saison, gardera ce match en tête pour faire une bonne saison avec Lyon, car il est souvent en dents de scie, mais là il a intérêt à se servir de ce match pour gagner en titularisation et pour être un titulaire indiscutable de l'équipe. Parce qu'il est très irrégulier ce monsieur, s'il m'écoute en tout cas. En deuxième, comment ne pas mettre le joueur que Guardiola aimerait avoir depuis au moins 2 ans. Je parle bien sûr de Oussem Aouar. Il a vraiment été juste dans son jeu. Il a peut-être raté 2-3 petites choses dans le match, ce qui est normal, mais globalement sur ce match-là, il a toujours apporté de la profondeur. C'est lui qui amène notamment la passe en profondeur pour le deuxième but de Moussa Dembélé. Quand il fallait faire une transversale, il faisait la transversale. Quand il fallait faire des passes courtes, il faisait des passes courtes. Il a toujours été très juste, même en défense. Il a réussi à garder le ballon, à essayer de calmer l'équipe de City en temporisant. Voilà, il a vraiment temporisé le jeu de Lyon. Et même quand Lyon était en train de vraiment succomber, et même vers entre la 60 et 75e, jusqu'à ce que en tout cas le but de Bruyne arrive, Lyon était vraiment limite à l'agonie. Et ils ont eu de la chance, comme quoi un match, il y a toujours une part de chance, et là Lyon l'a eu. Quand même, Oussem Aouar avait toujours la bonne passe, toujours le bon geste technique quand il le fallait.
et pour cela, bravo à lui. Et ça aura permis à Lyon de rester, en tout cas dans le match, au minimum dans le match. Et ça, chapeau. Chapeau, chapeau. Et je comprends pourquoi Guardiola va tout faire pour essayer de l'avoir en tout cas. Parce que je pense qu'il va vraiment avoir besoin de sa qualité technique en plus de tout ce qu'il a. Mais je pense que Houssem Aouar à City apportera du plus et je comprends pourquoi Guardiola le veut. En troisième, je vais mettre Lopez. Lopez, parce qu'il a été incroyable, encore une fois. C'est vraiment un gardien pour moi d'un top 3 européen, vraiment. Il mériterait d'avoir sa chance au plus haut niveau, même si je ne critique pas Lyon. Et de toute façon, Lyon, moi, c'est mon équipe. J'aimerais qu'il fasse toute sa carrière ici, et pourquoi pas. Mais en tout cas, si il est demandé par des Manchester City, Liverpool, ou même de l'autre côté, du côté de l'Italie ou côté de l'Espagne, que ça soit peut-être même le Real ou l'Atlético Madrid si Oblak part, je comprendrais tout à fait que ces clubs-là viennent toquer à la porte de Lyon, car Lopez a vraiment fait des arrêts importants, a maintenu son équipe vraiment par des arrêts vraiment incroyables, sur du Sterling, du Gabriel Jesus, même 2-3 arrêts de De Bruyne notamment aussi, qui a eu 2-3 occasions. Bon, il ne peut rien faire sur le but de De Bruyne, parce que c'est vraiment un tir, un plat du pied très très fort sur le côté de son poteau gauche. Donc il ne pouvait rien faire, mais sinon malgré tout, tous les arrêts qu'il aura fait durant le match aura permis à Lyon aussi de rester dans le jeu. Et le quatrième, alors je sais que normalement c'est un top 3, hein, mais bon, c'est 4 Lyonnais que je mets dans mon top, parce que je n'ai pas vu de joueurs de City à mettre dans mon top. Peut-être à part De Bruyne, mais vraiment parce qu'il aura marqué un but et il aura fait des bonnes passes. Mais mon quatrième joueur dans mon top, c'est Moussa Dembélé. Quelle rentrée! Mais quelle rentrée! Mais quelle rentrée! Dès qu'il est rentré, il a imposé sa puissance. Il a imposé son petit geste technique, ses débordements et son doublé quoi. Et son doublé qui permet à Lyon de se qualifier. Donc juste pour son doublé, pour sa puissance, pour sa vision et pour sa petite pointe de vitesse, parce que sur le deuxième but, il a une petite pointe de vitesse. On pourrait parler de ce but parce que y en a certains qui diront peut-être qu'il aura fait action de jeu sur Aymeric Laporte, mais Aymeric Laporte, malheureusement, en revoyant l'action, se prend les pieds de Moussa Dembélé. Lui, il n'y peut rien. Donc après, il part dans son dos et il file au but pour marquer ce deuxième but. Et le troisième but en vrai renard des surfaces. Donc, pour ce faire, j'étais obligé de le mettre dans mon top, que ce soit un top 3 ou 4, mais en tout cas il fallait que je le mette dans mon top parce que il aura amené la qualification de Lyon, et pour ça, chapeau. Maintenant, passons au flop, et je pense que comme vous le savez, dans mon flop, il y aura des joueurs de City et un joueur lyonnais. Je vous en dis plus. Premier flop, ça sera un ensemble. Pas un joueur en particulier, mais un ensemble, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la formation de Pep Guardiola en première mi-temps. C'était une formation en 3-4-1-2, qui était la première fois utilisée en match par Guardiola et ses joueurs, et ça s'est vu. Ça s'est vu que ces joueurs, c'était la première fois qui, en tout cas, devaient comprendre cette formation. Et il y a eu beaucoup de mal à l'assimiler, ça s'est vu notamment sur les 10, 15, 20 premières, on va dire jusqu'à 30 minutes en tout cas, au moins jusqu'à la demi-heure de jeu, et jusqu'à que Cornet marque en tout cas.
On a vu City quand même avoir du mal avec cette formation, les joueurs ont eu du mal à se trouver sur le terrain. Ça a été très compliqué, même pour De Bruyne, de trouver les joueurs. Le seul point positif du côté de City, si je devais donner un point positif même dans ce flop, ça serait le côté de Cancelo, Sterling, qui se sont continuellement trouvés, et avec Dubois qui a eu un peu de mal, et il s'est pris en plus un carton jaune à la 11e minute, donc ça n'a pas arrangé les affaires sur ce côté-là, et donc ils ont quand même souvent trouvé des espaces sur ce côté-là, même si ça n'a pas porté préjudice à Lyon. Et ils ont eu du mal, donc City vraiment, moi je mettrais flop cette formation qui, je pense, n'aura pas aidé cette équipe de City en première mi-temps et qui aura, je pense moi, fortement coûté le match à City, parce que cette première mi-temps a été loupée et Lyon menait 1-0 à la mi-temps. Donc on peut qu'en remettre la faute en tout cas à l'entraîneur qui a voulu tenter un schéma tactique face au 3-5-2 de Rudy Garcia. Et en plus on le connaît, Guardiola c'est un très grand fin tacticien, mais je pense que là le tacticien s'est trompé malheureusement en première période. En deuxième flop, je pense que je mettrai la ligne d'attaque de City, que ce soit Sterling comme Gabriel Jesus. Sterling, malgré tout quand même, a fait un match correct, mais pourquoi je le mets dans mes flops, c'est que il a loupé une occasion à la 90e, juste incroyable. Je crois que là la chance était et les dieux étaient du côté de Lyon ce soir, parce que cette occasion normalement il la met 9 fois sur 10. Il a fallu que la seule fois où il n'arrive pas à la mettre, c'est contre Lyon. Et en tant qu'attaquant comme du niveau de Sterling, ça fait un peu tâche. Mais et après, il a eu pas mal de mal à délivrer la dernière passe. Il a souvent pris à défaut Dubois et De Neuer avec ses appels incessants. Mais il a souvent eu du mal sur la dernière passe et Lopez a souvent été là aussi pour arrêter ce tir. Et de l'autre côté, sur le deuxième attaquant, Gabriel Jesus, pour moi, il n'a pas été là. Il n'a pas été là, tout ce qu'il a voulu faire n'a pas été concluant dans le jeu. Et on demande à un attaquant d'être assez décisif. Et là, pour moi, Gabriel Jesus s'est loupé sur ce match, globalement. Et il aurait dû, en tout cas pour City, mieux faire et peut-être être plus adroit devant le but. En troisième, je mettrai malheureusement, et ça s'est vu parce que le jeu et en tout cas l'histoire le voudra comme ça, c'est Dembélé qui en plus a été remplacé par Dembélé à la 70e ou 75e à peu près. Sinon avant cela, il n'a pas été au niveau selon moi, on l'a très peu vu, il a très peu tenté, il a souvent été dos au jeu. Il a eu du mal à trouver Toko Ekambi aussi, ils ont eu du mal à se trouver. Son rôle dans le match, et on est d'accord, c'était d'être un peu le pivot. Et d'essayer de donner ce deuxième ballon, que ça soit Aouar pour qu'il la donne à Karl, Toko Ekambi, ou directement à Toko Ekambi en récupérant le ballon en tant que pivot. Mais en tant que pivot, il n'a jamais pu se montrer, à part peut-être un coup franc qu'il a eu avec Lyon. Mais sinon, sur le plan offensif, il a été inexistant et ça rentrera dans l'histoire comme quoi après son remplacement, le match a changé de physionomie avec la puissance de Dembélé et ses deux buts. Voilà ce petit résumé, top flop en tout cas de ce match. En tout cas, bravo à Lyon et maintenant on attend impatience les demi-finales. Mardi, PSG, Red Bull Leipzig et le lendemain, le mercredi, Lyon, Bayern de Munich. Donc nous avons le droit en demi-finale à une confrontation France-Allemagne, des plus excitants, des plus palpitants. En tout cas, pour finir, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour recevoir les prochaines notifications. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. À très vite!